Bienvenue sur l'Argus.fr pour le premier essai du DS3 Crossback, ce véhicule si attendu depuis le mois d'octobre qu'on l'a vu au Mondial de l'automobile. Il nous tardait de pouvoir en prendre le volant. C'est le petit frère du DS7 Crossback, petit frère parce qu'il ne fait que 4,12 m de long. Alors évidemment, il a ses qualités et ses défauts que nous allons découvrir ensemble sans plus attendre. Il a du style ce DS3 Crossback, mais pas seulement, il a aussi beaucoup de technologie et même sur sa partie extérieure, à commencer par les poignées de porte affleurantes qui peuvent s'extraire de la carrosserie dès qu'on s'approche à moins d'1,5 m de la voiture avec la clé dans la poche. Et puis il a le fameux DS Matrix LED Vision, ça ce sont des phares qui sont vraiment révolutionnaires. C'est composé de 15 rampes de LED et ces lampes s'allument et s'éteignent en fonction de l'environnement pour offrir un maximum d'éclairage et donc pouvoir rouler en plein phare le plus longtemps possible. Et puis deux points à noter sur le côté industriel de la voiture. D'abord les interstices de carrosserie qui sont très fins et réguliers, c'est pas facile à obtenir. Et puis aussi les lécheurs de vitres qui ont disparu tout simplement à la base des vitres. On voit qu'ils sont insérés à l'intérieur de la carrosserie et ça aussi, ça a été un casse-tête à la fois pour les designers mais aussi pour les gens qui travaillent à l'usine. Eh bien le confort, c'est sans aucun doute la plus grande qualité du DS3 Crossback. Ça passe par plusieurs niveaux, à commencer par l'insonorisation du moteur et aérodynamique en général, c'est très bien réalisé, mais aussi les sièges avec la mousse à haute densité, ça c'est une nouveauté chez DS également, mais bien sûr les suspensions et le confort de conduite en général. Cette voiture a ce qu'on appelle un feutré. C'est un terme qui a été employé par PSA et c'est très bien choisi parce que vraiment, justement, il y a une conduite qui est certes dynamique, qui n'est pas sportive, hein, on n'est pas chez Peugeot par exemple, il n'y a pas le petit volant, c'est moins dynamique, mais on est à la fois très confortablement installé, il y a une conduite, un niveau de conduite très confortable, mais la voiture reste sympa à conduire et franchement, dans les petits virages, on prend du plaisir au volant. Autre qualité du DS3 Crossback, eh bien c'est sa technologie. Là on en prend vraiment plein la vue. On commence avec cet écran qui fait plus de 10 pouces, hein, qui est encerclé au passage d'un joli cuir patiné. Et puis cet écran totalement digital, le combiné d'instruments, qui est livré en série sur tous les DS3 Crossback. Donc c'est pas une option, tout le monde a ce compteur digital dans cette voiture. Et puis le système d'affichage tête haute, où on peut lire l'information vitesse, les panneaux, la navigation. Là je dirais qu'on atteint une sorte de limite en taille de lamelle, vous voyez on est très proche du pare-brise et il faut vraiment s'y habituer quand on conduit, sinon ça devient gênant. Mais d'une manière générale, ce DS3 Crossback est très équipé et cet univers digital représente absolument bien cette philosophie. Eh bien sachez-le, sur le DS3 Crossback, que ce soit en option ou de série, même sur la version la plus haut de gamme, il n'y a pas de haillon électrique. Il faut appuyer sur un bouton pour soulever le volet de coffre, c'est pas un drame en soi, mais à ce niveau de gamme, on aurait pu y penser. Deux autres choses, le seuil de chargement qui est assez haut et le plancher de coffre qui lui est en contrebasse, qui rend le chargement des paquets quand on fait les courses pas tellement pratique. Enfin le volume, 350 litres, c'est 100 litres de moins qu'un Mini Countryman ou 55 litres de moins qu'une Audi Q2, qui sont évidemment toutes les deux un peu plus longues, et là donc on est, je dirais, dans la moyenne correcte, mais c'est sans plus. Eh bien si ce DS3 Crossback vous plaît, j'espère que vous aimez aussi les boîtes de vitesse automatiques, car ce moteur PureTech 130 chevaux n'est pas disponible en boîte manuelle. Donc un seul choix, une boîte de vitesse automatique à 8 rapports, certes qui fonctionne très bien, mais on aurait quand même aimé que DS propose un petit peu plus de choix de transmission sur ce moteur, qui plus est sera certainement l'un des plus vendus sur ce modèle. Vous voyez bien autour de moi là? Non, hein, pas tellement. Moi je vois pas tellement bien non plus. En fait, le style de la voiture fait que la ceinture de caisse est très haute et donc la surface vitrée est assez restreinte. Donc on se sent assez encapsulé dans la voiture et quand on regarde vers l'arrière droit, avec l'aileron de requin qui ressort et qui remonte sur la vitre arrière, là c'est carrément un manque de visibilité qu'on peut avoir de 3/4 arrière. Ça fait partie de la voiture, il faut le savoir et pour ceux qui sont pas trop sensibles à ça, ça posera pas de problème, mais pour les autres, il faudra un petit temps d'adaptation. Vous en savez désormais un peu plus sur DS3 Crossback avec toutes ses qualités et bien entendu ses défauts. Cette version PureTech 130 chevaux, boîte auto à 8 rapports est proposée à partir de 26 500 €, mais cette version haut de gamme grand chic est quant à elle facturée 35 800 €. À bientôt sur l'Argus.fr.